Bonjour à tous, on se retrouve à la fin de tout ce carême. On est déjà presque un pied dans le temps pascal. On se retrouve pour parler aujourd'hui du samedi saint et puis de cette nuit qui va venir. Qu'est-ce qui va se passer pendant cette nuit? Alors après la mort de Jésus, il se passe beaucoup de choses, mais des choses très cachées finalement. On a l'impression que c'est pas grand-chose parce qu'il se passe rien, ou en tout cas on ne voit rien, mais alors en fait c'est l'essentiel de ce grand mystère que nous avons célébré qui est en train de se passer, là, juste maintenant, dans le silence et caché à nos yeux. La première chose, c'est que Jésus est enseveli. Qu'est-ce que cela signifie? Jésus n'a pas fait semblant de mourir, il est vraiment mort. Il n'a pas fait comme si. Il y a vraiment eu cet état de séparation entre son âme humaine et son corps. Jésus est vraiment mort. Et l'Église a vu toujours dans ce samedi saint le sabbat, le jour où Dieu se repose après son œuvre de création. Eh bien, dans ce samedi très spécial, nous célébrons le grand sabbat, Dieu qui se repose après que Jésus a accompli son œuvre de salut. Il y a un temps de repos, une pause, un moment suspendu, le salut est réalisé. Et donc, il y a ce repos de Dieu. Alors, il reste quand même quelque chose en Jésus. Il y a quand même quelque chose de spécial par rapport à nous. Son corps est le corps du Verbe de Dieu. Jésus est le Verbe de Dieu. Et donc, le Verbe reste uni à son corps. Et le Verbe reste uni aussi à son âme humaine. C'est très important, vous comprendrez pourquoi. Il n'y a pas d'un côté le Verbe, et puis l'âme, et puis le corps. Non, tout cela reste uni. Le corps reste uni au Verbe de Dieu, et l'âme humaine de Jésus reste unie au Verbe de Dieu. Son corps et son âme subsistent dans le Verbe, on dira. Alors, ce n'est pas très simple à comprendre, mais c'est important pour comprendre ce qu'on veut dire quand on dit que la mort n'avait aucun pouvoir sur Jésus, sinon celui qu'il voulait bien lui concéder. Donc Jésus est mort et il est enterré, mis dans un tombeau. Ensuite, Jésus descend aux enfers. Alors je pense que vous faites tous bien la différence entre l'enfer et les enfers, mais je rappelle quand même. L'enfer, c'est là où le diable va rôtir les pieds de ceux qui ont été méchants. Et puis les enfers, c'est le séjour des morts où étaient, parce que ce lieu n'existe plus, où étaient les hommes, les âmes des hommes privés de la vision béatifique de ceux qui étaient morts avant Jésus. Ils étaient dans l'attente du Messie qui viendrait. Donc ce sont ces justes au-devant de qui Jésus va. Ces justes que sont Adam, Abraham, Moïse et même Saint Joseph et Jean-Baptiste. Eh bien, ces âmes, ces hommes attendaient le Messie, ils attendaient le Rédempteur qui leur permettrait d'accéder auprès de Dieu. Il était dit dans l'évangile de Saint Jean au chapitre 25 que les morts entendront la voix du Fils de Dieu. C'est ce que Jésus disait. Les morts entendront la voix du Fils de Dieu. Eh bien, ils accèdent, ces morts, entendant Jésus, ils accèdent à Dieu lui-même. Ils bénéficient des mérites de la passion de Jésus et ils deviennent enfants de Dieu. Alors je vais quand même vous lire la référence complète de Saint Jean au chapitre 5, verset 25. C'est important d'avoir des références bibliques complètes. Si vous voulez, sur chacun de vos sujets, sur chacune de vos questions, avoir un maximum de références bibliques, allez dans le catéchisme de l'Église catholique, vous en trouverez plein. Donc au chapitre 5, verset 25. Amen, amen, je vous le dis, l'heure vient, et c'est maintenant, où les morts vont entendre la voix du Fils de Dieu, et ceux qui l'auront entendu vivront. Les morts entendent cette voix, et ils accèdent à la vie en Dieu. Alors, comment est-ce que Jésus ressuscite? C'est pas facile, rien ne nous est raconté. On ne sait pas l'heure, ni exactement comment. Ce que nous savons, c'est que ça a eu lieu, que la terre a tremblé,
et que les gardes qui étaient devant le tombeau, ils ont bien stressé, et puis qu'après tout le monde était perdu parce que ceux qui croyaient que Jésus était mort, finalement il n'est plus mort, ils le rencontrent vivant. Alors qu'est-ce qui se passe? Eh bien Jésus avait dit qu'il avait le pouvoir de donner sa vie et le pouvoir de la reprendre. Et c'est exactement ce qu'il a fait. Il a repris sa vie. La nature divine du Verbe, qui était resté uni au corps de Jésus et à son âme humaine, eh bien ce Verbe va faire l'unité entre le corps et l'âme humaine de Jésus. Cette unité va être rétablie. La divinité du Fils de Dieu prend totalement l'humanité de Jésus, sans limite. Et alors, la vie prend à nouveau tout. Le corps et l'âme sont réunis parfaitement dans le Verbe de Dieu. C'est toute l'humanité de Jésus qui est introduite sans limite dans la Sainte Trinité. Voilà ce qu'est la résurrection, voilà ce qui se passe dans cette nuit de Pâques. Le Père et le Fils et l'Esprit Saint viennent ressusciter le corps humain de Jésus et son âme. Ils viennent donner vie totalement à cet homme qui est Jésus. Et le Verbe de Dieu, alors, peut venir saisir toute l'humanité et nous faire entrer dans cette espérance que nous aussi, un jour, nous ressusciterons.